Il y ait plus de Jésus dans notre cœur, plus d'engagement dans l'œuvre de Dieu, plus d'engagement pour le salut des âmes. Voilà, soyez abondamment bénis. Bonne journée à tous et bienvenue. Kofi Aïcha, bonjour. Bonjour. Kofi Aïcha. Ah, c'est un nom quand même atypique, hein? Kofi Aïcha. Comment ça va? C'est quoi? J'ai dit comment ça va? Ça va bien. Vous êtes quoi? Chrétienne, musulmane, kémite? Mais je suis musulmane. Pourquoi vous êtes montée? Vous avez des préoccupations? Vous avez des préoccupations? Non. Non. Vous savez que je suis pasteur? Je ne sais pas. Tu ne sais pas que je suis pasteur, donc tu es monté comme ça par hasard. Non, comme j'étais là, je bénis les gens à cause je suis montée dessus. Ah, donc ma bénédiction là, ça t'a plu? Oui, oui. Ah, Dieu soit loué. Vous avez entendu parler de Jésus-Christ? Kofi Aïcha. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on vous a dit de lui? Je ne sais pas en fait. Donc, est-ce que tu sais que Jésus-Christ t'aime, Aïcha? Kofi Aïcha. Tu vois? Est-ce que tu sais que Jésus-Christ t'aime? Est-ce que tu m'entends? Oui, oui. Je dis, est-ce que tu sais que Jésus-Christ t'aime? Non, il ne sait pas en fait. Tu sais pas? Non. Tu sais qu'un jour tu vas quitter cette terre, non, Aïcha? Oui, il sait. Tu sais ça, non? Voilà. Est-ce que tu as une fois pensé à ton salut? Après la vie, là, est-ce que tu as une fois pensé à là où tu vas partir, à ton salut, tout ça? Est-ce que tu as une fois pensé à ça? Non. Tu n'as pas pensé à ça. Mais tu es convaincu que tu vas quitter cette terre. Et vivant. Comment? Il a pensé à ça. Tu penses à ça. Voilà. Donc moi, je te donne la bonne nouvelle. C'est que Jésus-Christ a payé le prix pour tes péchés. Aïcha. C'est lui qui va t'aider dans l'au-delà. Quand on va aller te mettre dans le cercueil là, toi seul là, au cimetière là, quand tu vas rentrer dans l'au-delà là, Jésus-Christ est prêt à t'aider, à te sauver, à te donner la vie éternelle. C'est vraiment très important. Toute personne qui vit sur cette terre, qui soit musulman, qui soit bouddhiste, qui soit sorcier, qui soit animiste, doit reconnaître que Jésus-Christ est son sauveur pour que demain, quand il va quitter cette terre, il puisse être sauvé. Celui qui ne croit pas en Jésus, celui qui rejette l'amour et le message de Jésus, ne sera condamné dans l'au-delà. C'est-à-dire, après ta mort, si tu n'as pas accepté Jésus comme ton sauveur personnel, dans l'au-delà, tu seras perdu. Aïcha. Donc, c'est ce message-là de bonne nouvelle que je t'apporte ce matin. Merci beaucoup à toi. Mais est-ce que tu es prête à marcher avec Jésus? Aïcha. Est-ce que tu es prête à accepter l'amour de Jésus? Elle est partie. Eh, Aïcha. Aïcha. La petite Aïcha est partie. Mais matin, là, pourquoi c'est Aïcha qui vient chez moi? Aïcha, si tu es en bas, il faut remonter. Il faut remonter, Aïcha. On n'a pas encore fini. Tu es venu? Il faut remonter. Je t'ai envoyé l'invitation à 7. Les gars, tapotez le live. Matin, bonheur là, c'est Aïcha qui vient me saluer. Tapotez le live. Ibrahim dit, tu racontes des conneries. Regardez, moi, ça t'a parlé de mon Jésus, ça te fait mal. Quand je te fais monter ici, là, tu vas bégayer. Ah, vous êtes des trucs. Quand nous, on parle de Jésus, ça vous fait mal. Je ne sais pas, c'est quelle religion ça? C'est quelle religion, nous les chrétiens,
Quand on parle, on exprime notre foi, ils sont dérangés. Comme c'est quelle religion ça? Hein? Je ne sais pas. On parle de notre foi, ça leur fait mal. Non, vous n'êtes pas de Dieu, non. Non, non, vous ne pouvez pas être de Dieu. Ça, c'est non, 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 non. Vous n'êtes pas de Dieu. Voilà. Vous n'êtes pas de Dieu. Non, non, non. Attends, je vais les faire monter ici. Ibrahim, voilà. Les gars, tapotez le live. Faites monter le mec. Ouais, bonjour, monsieur Ibrahim. Oui, bonjour. Bah, y a quoi? Tu es venu sur mon canal, je suis en train de parler de mon Jésus et tu t'attaques à moi. Je ne sais pas, il y a quoi? Votre religion là, c'est anti-chrétien. Je ne vous attaque pas. Je ne vous attaque pas, mais vous parlez des choses que Jésus n'a pas dit, c'est tout. J'ai dit quoi que Jésus n'a pas dit? Mais là, j'ai dit des choses que Jésus n'a pas dit. Est-ce que tu es l'avocat de Jésus? J'ai dit, est-ce que toi tu es l'avocat de Jésus? Selon la Bible, je ne suis pas l'avocat de Jésus, mais... Voilà, quel est ton problème? Je ne suis pas l'avocat de Jésus, mais selon la Bible, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Mon problème, c'est que Jésus n'est pas Dieu selon la Bible, c'est tout. Je viens. Ce n'est pas ton problème. Et puis, matin, là, je n'ai pas parlé des divinités de Jésus. Je n'ai pas parlé de ça. Tu as compris? Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que quand toi-même tu parles là, tu n'entends? Quelqu'un est en train de parler de sa foi. Toi, tu es musulman. Et puis, ça te fait mal. Mais il faut te revoir. Tu n'es pas en train d'adorer Dieu. Mais... Il faut te revoir. Ça dit que tu es contre. Comment ça? Oui, mais tout ce qui est dans ta tête là, tu es contre le christianisme, c'est tout ton problème. Sinon, tu n'es pas croyant, tu es contre le christianisme. Tu es contre, ça dit que dans ton ventre, dans ton cœur là-bas, là, tu as la haine contre le christianisme, c'est tout ton problème. Sinon, quelqu'un qui dit Jésus est sauveur, en quoi ça te dérange? Hein? Tu vois, vous dites que vous êtes pasteur. On dit Jésus est sauveur pour qui? Pour Israël. Donc voilà que vous êtes en train de dire que Jésus est le sauveur pour l'humanité ou bien pour tout le monde. C'est déjà une erreur. Donne-moi le verset. Donne-moi le verset. Tu dis dans la Bible, dans la Bible dit que... Matthieu 15, 24. Attends, calme-toi. On va maintenant. Calme-toi. Écoute-moi très bien. Matthieu 15, 24. Ah, c'est Matthieu 15, 24. Ok. Donc, c'est dans Matthieu 15, 24 seulement que Jésus a parlé. Non, je te demande, dans la Bible, c'est Matthieu 15, 24. La Bible dit que Jésus a été envoyé. Ok, donc calme-toi, on va lire. Je vais lire le verset. Tu vas comprendre que... tu vas comprendre que toi-même, tu n'as rien compris du verset. Je vais t'expliquer. Voilà. Non, laisse tomber. Non, tu vas avaler ta langue tout à l'heure là. Est-ce que moi, je me fais confiance? Tu vas être malhonnête tout de suite. Est-ce que vous ne connaissez pas? Arrêtez d'aller écouter les... Ok, d'accord. Arrêtez d'aller écouter les bérets des prédicateurs musulmans. Voilà, Matthieu 15. Voilà, ça commence pas au verset 24. Ça commence au verset 22. Je vais lire. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Je te pose la question, la femme là, elle demande à Jésus de l'envoyer au paradis, ou bien qu'est-ce qu'elle demande à Jésus ici, selon le texte? Elle demande à Jésus de guérir sa fille, parce que sa fille est vraiment tourmentée par un démon. Allons-y doucement. Est-ce qu'elle a parlé du salut ici? Mais sa fille est tourmentée par des démons, non, pas un démon, pas des démons. Donc, elle demande à Jésus de guérir sa fille. Allons-y doucement, Ok. Est-ce que ici, la femme est venue demander à Jésus de l'envoyer au paradis? Non. Il faut sortir de la soupe. Hein? Non, sa fille est... Attends, le contexte du verset ne parle pas du salut. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, je suis d'accord. Alors, seulement. Merci beaucoup. Voilà. Donc ici, ça ne parle pas de je suis venu vous sauver
sauver les non-croyants et les vrais croyants. Je ne suis pas venu, c'est pas pour ça. Donc, c'est le contexte. Voilà qu'on bon, écoutez-moi d'abord. Non, je vais parler d'abord. Je vais parler d'abord. Jésus est venu pour comment on appelle, pour le salut de tout le monde, non? Mais comment se fait-il que la dame... Voilà comment se fait-il que la dame, sa fille est tourmentée. Voilà que sa femme est tourmentée, l'enfant est tourmenté par un démon. Alors que on va Jésus... lire le verset, ne commentez rien. On ne veut pas ton commentaire. On va lire le verset. Ok. D'abord, toi et moi, c'est déjà entendu que ça ne parle pas du salut de l'humanité, du salut de quelqu'un qui va au paradis ou en enfer. C'est d'abord avec moi, voilà le contexte. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Bon, le salut là, c'est quoi d'abord? Parce que le salut, c'est quoi? Est-ce que toi et moi, on est d'accord sur ça? Toi, tu as dit que Jésus n'est pas venu pour sauver toute l'humanité. C'est ce que tu as dit. Oui, selon la Bible, oui. C'est pas selon la Bible. C'est selon ta pensée, c'est ce qui est dans ta tête. C'est ta compréhension. Jamais, selon la Bible, jamais. On ne va pas parler en même temps. On ne va pas parler en même temps, calme-toi. Allons-y doucement. Okay. Je vais t'enseigner doucement. Vous n'avez pas vous ne comprenez rien de la Bible. Merci beaucoup, je vous écoute. Voilà. Donc ici, aujourd'hui, tu viens de comprendre qu'en réalité, la femme n'est pas venue demander à Jésus, il faut me faire rentrer au paradis. Est-ce qu'on est d'accord? Écoutez, je vous écoute. Non, réponds-moi. Il ne faut pas dire je vous écoute. Il faut que tu dis là, ça va rester dans ta tête. Voilà. Selon le verset, oui. La fille est tourmentée par un démon, c'est tout. Donc Jésus doit la sauver, c'est tout. C'est ce que le verset dit. Maintenant, continuez maintenant. Est-ce que Jésus l'a sauvé? Est-ce que Jésus a sauvé? Est-ce que Jésus l'a exaucé? Continuez la suite, maintenant, continuez la suite. Non, comme tu as coupé, est-ce que Jésus a sauvé la fille, la vie, elle n'a pas sauvé? Elle n'a pas sauvé la fille. Il n'a pas sauvé la fille plutôt. Il n'a pas sauvé la il n'a pas sauvé la fille. Mais la suite va nous dire. Lis la suite. On va lire. Et la suite, non. Ok. Vous souffrez, hein? Quand tu es calmé, on va lire. Ok. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Voilà, il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dit avec insistance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Question. Attends, il y a du bruit là-bas. Attends. Je suis en train de lire, il faut te muter. Il lui répondit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secoue-moi. Il lui répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les donner aux petits chiens. Oui, verset 27, oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux, et à l'heure même sa fille puis guérie. Tu avais dit ici que Jésus n'a pas guéri sa fille. Je vais jeter un temps là. Donc maintenant ici, attends, faut te limiter. Comme il y avait du bruit là-bas là. Voilà. Oui. Ici là, est-ce que Jésus a guéri sa fille ou pas? C'est pas Jésus qui l'a guéri, c'est la manière dont la foi de la femme est grande. Donc on dit que ça soit fait comme tu veux. Pas la volonté de Jésus, mais pas la volonté de celui qui a envoyé Jésus. Attends. Oh, mon ami, calme-toi. Que cela c'est pas. Attends, calme-toi. Regarde. Voilà, ils l'ont jeté même. Vous êtes des malades, vous ne connaissez rien. Vous venez prendre des versets. Jésus a éprouvé la femme. Il a éprouvé la foi de la femme avec deux paroles. Je ne suis pas venu pour toi. Le pain, ce n'est pas pour toi. Ici, c'est une leçon que Jésus nous donne que chaque fois que tu demandes quelque chose à Dieu, tu dois être persévérant. C'est ça. Il a éprouvé parce qu'il dit au verset 28, ta foi est grande. Mais comment Jésus a su que sa foi est grande? Comment il a su? C'est parce qu'il a testé sa foi. Il a testé sa foi avec quoi? Je n'ai été envoyé que je ne suis pas venu pour toi. C'est que, comme Dieu a éprouvé Abraham, va tuer ton fils. Va tuer ton fils. Va le sacrifier pour moi. Il teste ta foi. C'est comme ça que Jésus teste la foi de la femme. Mais à la fin, la femme est guérie. Elle est exaucée. Bon, elle a été exaucée là. Elle est devenue enfant d'Israël ou bien elle est restée canadienne. Vous ne connaissez rien, vous venez emmerder les gens. La femme a été exaucée. Pourquoi elle s'est exaucée? Est-ce qu'elle est devenue enfant d'Israël? Est-ce qu'elle est devenue enfant d'Israël? Vous ne connaissez rien, vous venez prendre des versets
Moi, je vais te donner des versets où Jésus parle du salut de l'humanité, où il est venu pour toute l'humanité, que l'évangile est venu pour toute l'humanité. Car Jésus est venu seulement pour Israël. Prenez les tests. Ici, la femme n'est pas venue dire fais-moi rentrer au paradis ou bien quoi. La femme vient demander un service à Jésus de guérir son enfant qui est tourmenté. Il éprouve la foi de la femme avec 2 pensées. Pourquoi lui-même il confesse? Il dit femme, ta foi est grande. Pourquoi il dit ça? Qu'il te soit fait comme tu veux. Mais c'est parce qu'il a testé sa foi. Avec quoi il a testé sa foi? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Le bien que je ne sais pas pour toi. C'est comme ça qu'il teste la foi de la femme. Et la femme insiste. Elle est exaucée. Question. Est-ce que femme là, elle était enfant d'Israël? Si Jésus l'a exaucée, s'il est venu seulement pour les enfants d'Israël, pourquoi elle était exaucée? Parce qu'il dit, et on dit, à l'heure même, sa fille fut guérie. C'est qu'elle est venue demander à la demande. Mais Jésus a éprouvé sa foi. Donc ici, ça ne parle même pas du salut, ça ne parle pas de je rentre au paradis ou je vais en enfer. Le texte ne parle même pas de ça. Mais la femme a été exaucée. Est-ce qu'elle est devenue enfant d'Israël? Pourquoi elle soit exaucée? Les ignorants oppriment les versets, venir distraire les gens. Maintenant, quand Jésus dit ici, regardez, dans le même Matthieu 24, le verset 14, regardez ici mes frères. J'ai lu ça. Regardez. Cette bonne nouvelle du royaume, c'est l'évangile. Cette bonne nouvelle du royaume, ça parle de l'évangile. Si l'évangile n'est pas venu pour lui, sera prêché dans le monde entier. Donc la bonne nouvelle, si l'évangile de Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité, pourquoi l'évangile doit être prêché au monde entier? Il n'est pas venu pour le monde entier. Pourquoi son message, l'évangile doit aller pour le monde entier? C'est la question qu'on vous pose. Et puis regardez, pour servir de témoin à toutes les nations. Quand vous prenez le mot grec, c'est ethnos. Ça dit les non-juifs, les païens. Alors viendra la fin. Donc quand Jésus dit c'est que la bonne nouvelle, c'est Jésus qui parle. Matthieu 24, verset 14. C'est la preuve que là-bas, la femme a été éprouvée. Donc les versets qui suivent, parce que Jésus n'a pas parlé seulement dans Matthieu 15, verset 24. Et il a continué de parler. Donc la suite de la parole de Jésus là, ça nous montre clairement qu'il est venu pour toute l'humanité. Regardez encore, même les Matthieu 10. Matthieu 10, 5, 6 qu'ils prennent. Regardez ici. Vous allez voir les gars. Il dit, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas vers les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est le timing. Il envoie comment on appelle, il envoie ses disciples pour une mission bien donnée, dans une localité bien donnée. Et j'ai donné cet exemple des ignorants. J'ai dit par exemple, moi, on veut faire une campagne de vente à Abidjan. Et j'envoie un groupe à Djamé. J'ai dit, où vous partez là, le produit là, allez-y seulement à Djamé. Allez-y vendre à Djamé. N'allez pas ailleurs, n'allez pas à Yopougon ou dans d'autres villes. Mais allez seulement à Djamé. Est-ce que je suis en train de dire que mes produits-là ne vont pas être vendus? C'est le timing. Et quand vous prenez le verset, dans le même chapitre, regardez le verset 18, qui nous donne raison. Vous serez menés à cause de moi. C'est Jésus qui parle. Devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Le témoignage de Jésus, c'est l'évangile. Pourquoi l'évangile doit aller chez les païens? Dans le même verset, le verset 18. Dans le même verset, le verset 18, Jésus dit son témoignage, le témoignage de Jésus, c'est l'évangile. Ça doit aller chez les païens. S'il n'est pas venu pour les païens, pourquoi son évangile doit aller chez les païens? Pourquoi ça doit aller chez les païens? Ignorant, arrêtez d'emmerder les gens, vous ne connaissez rien, allez-y étudier votre religion. Et même si je veux faire la pareille, si je veux faire pareil, parce que quand le musulman, lui, il est tellement, qu'est-ce que le musulman fait? Il prend un verset du Coran, il s'appuie sur le verset du Coran et il veut venir appliquer ça, dans la Bible. Comme dans la Isra 3, verset 49 dit, Issa a été envoyé à Israël. Donc c'est ça, il va venir chercher dans la Bible. Mais sinon, dans le Coran, là, on dit Mohamed, là, il est venu seulement pour les Arabes. Je lis. Donc les gars,
Voilà ce qu'on va faire. Ne vous fatiguez pas. Je vais vous montrer le système. Et ceux-là, ils ne veulent rien comprendre. Regardez, la sourate 36. La sourate 36, le verset 5 à 6. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, c'est-à-dire le Coran, du très miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. Donc on dit le Coran, la révélation du Coran, là, c'est pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. C'est clair. Donc tout verset, vous allez voir où Mohamed va dire, oh homme, ça parle de ce peuple-là. C'est comme ça, ils font avec nous. La sourate 43, verset 44. Tout verset où on parle de l'humanité, c'est l'humanité arabe de ce peuple-là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire avec eux. Sourate 43, verset 44. C'est certainement un rappel. Le Coran pour toi et ton peuple. On lit ça pour lui et son peuple. Et vous en serez interrogés. Le Coran, là, c'est pour Mohamed et son peuple. Son peuple sont les Korachites. C'est pour eux, le Coran. Donc, tout verset qui vont vous montrer, qui rentre dans le sens de dire que c'est miséricorde pour l'univers, c'est l'univers du peuple de Mohamed. Voilà. Les hommes, là, ce sont les hommes du peuple de Mohamed. C'est tout. Donc, ne perdez pas votre temps avec ces gens-là. Parce que quand il vient dans la Bible, ici, des versets, tout verset que tu vas prendre, il va ramener ça à des propos pour dire que non, Jésus a déjà dit, j'ai été envoyé aux enfants d'Israël. Donc tout ce que tu vas voir, oh, regardez un verset comme cela, les gars. Regardez ici. Je vous donne un autre verset. Là, Sourate 14, verset 4. Regardez, les gars. Ne perdez pas votre temps à vouloir justifier. Regardez. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple. Qu'avec la langue. C'est une restriction bien papa. Ou c'est pas une restriction. Donc le Dieu de l'Islam dit que quand il envoie un messager, ce n'est qu'avec la langue de son peuple. Qu'avec la langue de son peuple. Ça veut dire que si Allah doit envoyer un messager pour nous les Ivoiriens là, moi ici Annie Baoulé, donc le messager qui doit venir là, il doit parler à Annie. S'il parle arabe, il n'est pas venu pour moi. Est-ce que vous comprenez? Le messager qui doit venir pour les Djoula, pour les Togolais, pour les Béninois, pour les Congolais, il doit parler lingala. Il doit parler lingala. Vous ne bougez pas. Tu lui poses ici, c'est une restriction, et nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple. Qu'avec la langue de son peuple. C'est une restriction. Ça dit que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il envoie un messager, ce n'est qu'avec la langue de son peuple. Donc, moi, je suis arabe. Les gars, moi, je ne suis pas arabe, je ne comprends même pas arabe. Arabe, même, je ne sais même pas. Je ne comprends pas arabe. Donc, ma mère n'est pas venue pour moi. Il n'est pas venu pour moi. Donc, moi, homme, c'est homme de son peuple. Homme de son peuple. L'univers, c'est l'univers de son peuple. Voilà, c'est l'univers de son peuple. Est-ce que vous comprenez? Et vous ne bougez pas. Ne bougez pas. Il est venu pour avertir un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ce n'est pas mon peuple. Le Coran est venu pour lui et son peuple. Le peuple de Mohamed, ce sont les Arabes, les Korachites. Ça ne me concerne pas. Donc le Coran ne nous concerne pas. Voilà, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Tout ce qu'ils vont raconter l'univers, c'est l'univers arabe, l'univers Kourachite. Est-ce que vous comprenez? C'est l'univers Kourachite. Parce qu'Allah a déjà dit que quand il envoie un prophète, ce n'est qu'avec la langue de son peuple. Sourate 14, verset 4. Lisez. Donc c'est clair. Voilà, donc on n'a plus le temps de venir expliquer la Bible. Quand il vient, tu expliques. S'il veut jouer les kiang, tu retournes là-bas aussi. Et puis là-bas aussi, tous les versets qu'il va prendre, tu ramènes ça à la sourate 36, verset 5 à 6, à la sourate 43, verset 44, à la sourate 14, verset 4. Tu ramènes ça là-bas. Tu ne bouges pas. C'est des gens qui ne cherchent pas la vérité, ils s'en foutent de la vérité. Donc on va s'adapter à eux. On joue tous les kiang et puis on avance. Est-ce que c'est clair, les gars? Si ces leçons vont tapoter, partager, je ne vous sens pas tapoter. Vous me voyez? Les santé comme ça, là, Jésus n'est pas venu pour vous. Jésus n'est venu pour moi. C'est arabe là. Moi, je ne comprends pas arabe. Moi, je ne suis pas arabe. Hein. Je ne suis pas arabe. Jésus n'est pas venu. Qui est venu pour moi? Je ne suis pas arabe. Je ne comprends même pas. Est-ce que c'est arabe même? Je comprends un mot. Je ne comprends rien.
qu'avec la langue de son peuple, qu'avec la langue de son peuple. C'est une restriction. Donc si Mohamed vient, il doit parler Ani. Moi c'est Ani. Je suis Ani. Voilà, c'est Ani. Il doit parler. S'il ne parle pas Ani, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Mettez vos ethnies là, je vais citer un peu. Mets ton ethnie. L'aide de Dieu, quelle est ton ethnie? Mais, donc, quand tu mets ton ethnie, si tu mets arabe, je dis, Mohamed est venu pour toi. Si tu mets une autre ethnie, c'est qu'il n'est pas. Voilà, Adjoukourou, oh, il n'est pas venu pour toi. Fon, il n'est pas venu. Bété, il n'est pas venu pour toi. Baoulé, il n'est pas venu pour toi. Baoulé, Gerzé, il n'est pas venu pour toi. Voilà, il n'est pas venu. Ewe, il n'est pas venu pour vous. Ébrié, il n'est pas venu pour vous. On dit, viens, oh, Congolais, il n'est pas venu pour vous. Ani, voilà, mon frère, il n'est pas venu pour nous. Avikam, il n'est pas venu pour toi. Dormez tranquille. Dida, il n'est pas venu pour vous. Bissa, il n'est pas venu pour vous. Nyamboa, il n'est pas venu pour toi. Ndongo, Ndondo, Bissa, Koyaga, il n'est pas venu pour vous. Vous avez compris? Voilà. Il n'est pas venu pour vous, hein. C'est ce que le Coran dit. Et nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple. Qu'avec la langue de son peuple. Qu'avec la langue de son peuple. Oden, tu es Congolais. Oden, tu es Congolais. Mohamed n'est pas venu. Tu perds ton temps. Il ne te connaît pas. Il n'est pas venu pour toi. Voilà, Ndondo. Il n'est pas venu pour vous. Voilà, il n'est pas venu pour vous. Restez serein. Voilà. Mohamed n'est pas venu pour vous. Et Mohamed est venu qu'avec la langue de son peuple. Il est venu avertir un peuple qui n'avait pas été averti. Il est venu, on dit le Coran, c'est pour lui ton peuple. C'est le Korachites, les Arabes. Tu n'es pas dedans. Donc le message de Mohamed ne te fait ni chaud ni froid. Quand on parle de ça, il faut faire comme si c'est des faits divers. Mais tu as compris. Quand quelqu'un vient te parler, il faut faire comme si c'est le vent qui entend des trucs. Ça ne te concerne pas. Et je te dis, je suis très au sérieux. Ça ne te concerne pas. Le message qui te concerne là, c'est celui qui a dit que l'évangile doit être prêché. La bonne doit être prêchée au monde entier. Au monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Le mot chose quoi, grec là, c'est eknos. Ça dit à tous les païens qui sont non juifs. Voilà le message qui te concerne. Mais l'autre là, c'est arabe. Ça ne te concerne pas. Est-ce que tu as compris? Voilà, donc tu dois tranquille. Personne ne va te condamner pour ça. Ça ne te concerne pas. Voilà. C'est clair. On va avancer. Venez nous provoquer encore. Dis-moi, ces gens, Jésus n'est pas venu pour vous. Il n'est pas venu pour vous, il est venu pour qui? Il n'est pas venu pour nous, il est venu pour qui? Donc, moi, je suis là. La sœur, bonjour. Aïe de Dieu. Bonjour, la sœur. Bonjour, pasteur. Comment allez-vous? Ouais, ça va bien. Et chez toi? Ça va très bien. Je rends grâce. Oh, merci beaucoup à vous. Franchement, ce que moi, j'aimerais dire là, il faut que vous cherchiez un jour spécial et vous allez les expliquer. Quand je parle de les brebis perdues de la maison nouvelle là, vous allez les expliquer parce que pour les musulmans là, eux, ils croient que quand je... On a déjà expliqué, la sœur, on a déjà expliqué. Il ne faut même pas perdre ton temps. Ils ne vont jamais accepter. Parce que c'est un verset du Coran qu'ils doivent appliquer. Laisse-les. On applique ce qu'ils appliquent là. Nous, on applique. C'est tout. Ne perdez pas votre temps. Moi, je les connais. Ne perdez pas votre temps avec ceux-là. Ils ne vont jamais accepter. Sauf que Jésus se révèle à l'un d'eux. Sinon, si c'est eux là, jamais. Il ne faut même pas perdre ton temps. On peut expliquer brebis perdues là. On peut tout dire. Ils ne vont jamais accepter. J'ai débattu avec eux. D'accord, c'est compris, pasteur. Sinon, voilà. ils sont fatigants, vraiment. Surtout moi, là, je suis fatiguée de les écouter. On dirait qu'ils n'ont pas oreille. Tu vas beau parler, il va encore revenir pour dire la même chose demain. C'est que, bon, en tout cas, on ne peut rien faire pour eux. C'est Jésus seul qui peut se révéler à eux, sinon nous, on ne peut rien faire. Moi, je ne perds pas mon temps avec ces gens-là. Tu as vu lui-même là, il est venu tout à l'heure, devant toi. Le test là, je lui demande, est-ce que la femme a été exaucée? Est-ce que la fille de la femme a été guérie? Il dit non. Oh, c'est écrit. Je lui présente ça maintenant, il veut faire takia. C'est pourquoi on l'a fait descendre là.
La fille là, la femme là, elle a été exaucée ou pas? Quand elle a été exaucée là, l'œil de Dieu, est-ce qu'elle s'est transformée pour devenir enfant d'Israël? Non. Voilà, ça veut dire que toi qui es là, si toi qui es fan, si tu te retrouvais devant Jésus et que tu lui demandais le salut, il allait te sauver. Ou bien, Oui, s'il oui. a exaucé cette femme, alors, donc c'est fini, c'est quel débat? Donc on prend le contexte du verset, quand on lit, on voit clairement que Jésus voulait éprouver la foi de la femme. Parce que lui-même, il dit, femme, ta foi est grande. Mais à quel moment il a su que sa foi est grande? L'œil de Dieu. C'est parce qu'il a éprouvé sa foi. Ou bien, ça. comme dit là. Oui, c'est Il a ça. éprouvé avec quoi? Je ne suis pas venu pour toi. Tu as vu, non? Tu as dit, c'est comme toi, tu vas me demander là. J'ai dit, moi, mon âme qu'elle a là, c'est pas pour toi. Tu vois, non? Je te prouve pour te tester. C'est pas pour toi. Et puis toi qui insistes, tu dis non, pasteur, vraiment, et puis je te donne. Ça veut dire que l'argent là, c'est pour toi aussi. C'est pour toi. Voilà. Donc le verset est clair. Donc la Bible ne dit jamais que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Jamais. Ils prennent des versets, ils enlèvent les versets de leur contexte pour faire de ça des prétextes. D'abord, le verset même, la femme ne vient pas demander le salut à Jésus, dit que je vais rentrer au paradis. Est-ce que tu comprends la scène? Donc quand tu lis le verset, ce sont des manipulateurs. Même le Matthieu 10,5 qu'ils prennent, c'est le timing, c'est point de temps. Mais le verset 18, Jésus dit que son témoin doit arriver chez les païens. Mais si lui, il n'est pas venu pour les païens, lui, son message va faire quoi là-bas? Matthieu 24, verset 14, il dit la bonne nouvelle, l'évangile doit aller dans le monde entier. Il n'est pas venu pour le monde entier, son évangile là, va faire quoi dans le monde entier? L'œil de Dieu. Question. Et pour servir de témoignage à toutes les nations, tu prends le mot grec, c'est ethnos, les non-juifs, les païens. Mais il n'est pas venu pour nous, son message va venir faire quoi chez nous? C'est le message de Jésus qui sauve en réalité. Oui. C'est vrai que son nom est l'autorité, mais c'est la bonne nouvelle que tu entends là. Il dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera sauvé. Maintenant, lui, il dit, cette bonne nouvelle doit venir chez nous les païens. Nous les païens, on doit écouter ça. Alors qu'il n'est pas venu pour nous. Ça n'a pas de sens. Parce que Pas de sens, ouais. l'islam, c'est quoi? Il faille que Jésus vienne uniquement que pour les Israélites, pour que Mohamed ait la légitimité pour venir pour le monde entier. Voilà un peu. Si Jésus est venu pour toute l'humanité, Mohamed ne sert à rien. L'islam n'a pas de légitimité. Donc il faut coûte que coûte que Jésus vienne pour le petit, les 10 millions, bah, ils valent 10 millions même, 9 millions à 10 millions d'habitants des enfants d'Israël là, pour que Mohamed vienne pour toute l'humanité. Mais c'est faux, c'est une propagande. C'est faux, archi faux même. C'est faux. Parce qu'avant que Mohamed ne vienne au 6e siècle, l'islam ne vienne au 6e siècle, l'évangile était répandu dans le monde entier. Les apôtres sont tous allés ailleurs prêcher aux païens. Ils sont tous morts chez les païens, les apôtres. L'évangile est parti dans le monde entier. À Rome, partout en Europe, l'évangile, même en Arabie, même l'évangile est venu chez les Arabes. Même les Partout, Indiens aussi. Donc c'est un faux message. C'est une propagande. Il faut faire croire aux gens que Jésus est venu seulement pour les enfants, pour que Mohamed est là. C'est faux. Mohamed n'est pas venu pour tout. Il n'est pas venu pour l'humanité. D'ailleurs, même, ce n'est pas Yahweh qui l'a envoyé. Ce n'est pas Yahweh qui l'a envoyé. C'est pas les réseaux sociaux là. Voilà. Qui connaît Mohamed, même si c'est ici, moi j'ai entendu le nom Mohamed et sinon, moi je ne le connais même pas, mais Jésus là, j'ai entendu ça depuis fort longtemps. Si ce n'est pas les réseaux sociaux, beaucoup de gens ne le connaissent même pas. On ne sait même pas s'il est prophète de qui, parce que son nom n'est pas mentionné. Il n'a pas été prophétisé dans la Bible. Parce que si un prophète doit venir sur la terre, Dieu donne révélation à son prophète. Mais il n'y a aucun verset biblique qui prouve qu'il y aura un autre prophète après Jésus. Il n'y a pas. Mais pourtant, nos frères musulmans, là, comme ils sont charnels, eux, ils voient tous charnels dans la Bible. Mais la Bible est spirituelle. Quand tu leur dis ça, ils vont comprendre ça d'une autre manière. Mais c'est la folie pour eux. Mais en tout cas, merci pour tout ce que vous faites. C'est un bon travail que vous faites. Ok, bonne journée à toi. Jésus, pour ce qu'il faut. Jésus force. Jésus, c'est quoi, non? Jésus, quoi, la F là? Bon, il n'est pas là, on va avancer. Emmanuel, bonjour Emmanuel. Fais court. Bonjour, Pasteur Bina, bonjour. Oui. Ouais, comment tu vas, frère? Je vais très bien, je vais très bien. Et je voudrais demander... Merci. Bonjour à tous qui sont en bas là, en tout cas, j'ai vu bonjour aux autres, bonjour à la sœur, l'œil de Dieu.
Et je voulais juste soutenir ce que vous avez dit par rapport à la demande de la femme cananéenne. Disant que si vous demandez à Jésus, est-ce qu'il va vous donner? J'ai été en contact avec un homme à une époque. J'étais jeune sur Internet, dans les années 99. Et il voulait me soutenir financièrement. Il voulait financer Je suis là, pasteur. Je vais intervenir après. Bonjour, pasteur. Il voulait me donner... D'accord. Il voulait me donner un soutien financier. Et pendant qu'on échangeait, c'était un monsieur qui vivait en Suisse. Il avait 6 chiens chez lui. Alors il m'a dit, convainc-moi de te soutenir. Vous savez ce que j'ai fait? Je lui ai dit que je sais que vous les Blancs, votre chien, il a son médecin, il a sa ration, il a tout ça. Le chien coûte cher. Et dites-vous que vous avez un chien en Afrique que vous allez soutenir une fois par an. Il m'a dit, tu m'as convaincu. Tu vois, il m'a éprouvé pour savoir si je peux avoir droit à son soutien. Mais quand je lui ai dit ça, il m'a dit, c'est très sage. Et ce monsieur m'a envoyé chaque année pendant 10 ans, 200 000 pendant 10 ans chaque année, pour mes études. Vous voyez un peu? C'est pour dire que 200 000 pendant chaque mois, pendant chaque année, pendant 10 ans. Il y a longtemps, parce que c'était des années 99-2000 là. C'était il y a longtemps, pasteur. Mais non, je voulais dire une chose. Merci, j'ai compris. Je voulais dire une chose aussi, c'est que, bien aimé, Mohamed ne peut pas être venu comme prophète annoncé par Jésus. Parce que lorsqu'on lit Matthieu 6, c'est pour finir là, quand on lit Matthieu 6, le Seigneur a fustigé toutes les pratiques islamiques. Dans Matthieu 6, le Seigneur a dit, prenez garde de faire votre religion devant les hommes, pour être vu d'eux. Il a dit, quand tu fais le monde, ne joue pas la trompette. C'est qui parle à ta le fait de ça? Vas-y, frère. Le Seigneur a dit que, dans Matthieu 6, il a dit, quand tu fais le monde, ne fais pas sonner la trompette pour que les gens voient ce que tu fais. Il a dit, quand tu pries, ne prie pas dans les carrefours. Il a dit, quand tu jeûnes, ne fais pas que les gens voient ce que tu jeûnes. Le Seigneur a adressé là les piliers de l'islam. Il a parlé de la prière, de l'aumône, du jeûne. Et il a dit que ceux qui font ça pour être vus sont hypocrites. Voyez? Et plus loin, dans Matthieu 24, le Seigneur a dit que si on vous dit que le Messie est ici ou au désert, n'y allez pas. Mohamed vient d'où? Du désert. Vous voyez que le Seigneur a fustigé, le Seigneur a fustigé les piliers de l'islam. Il a parlé de la prière, de l'aumône, du jeûne. Et qui jeûne? Tout le monde doit savoir quand c'est le ramadan. Partout, tu parles au bureau, c'est fermé, ils sont fatigués partout. On doit savoir. Qui sont ceux qui prient tous les vendredis dans les carrefours? Ici au Cameroun, le vendredi, on ferme tous les carrefours parce qu'ils doivent prier. C'est de que le Seigneur parlait. Qui sont ceux qui font le monde? La zakat, on doit savoir. Dans mon quartier où j'ai grandi, il y avait un ladji où chaque vendredi, il se mettait au carrefour avec un plateau de beignets et donnait à chaque enfant. Il le faisait pour être vu. Le Seigneur a dit qu'ils sont hypocrites. Donc le Seigneur a dit que ceux qui prient en route sont hypocrites. Ceux qui prient, ceux qui font conscience qu'ils jeûnent sont hypocrites. Ceux qui donnent pour être vus sont hypocrites. Et il a dit, si on vous dit qu'il est au désert, n'y allez pas. Mohamed vient d'où? Du désert. Jésus a dit, n'y allez pas. Donc, Jésus ne peut pas avoir dit ça, et après on vient nous dire qu'il a annoncé Mohamed. Pourtant, il a fustigé les piliers de l'islam et tout ça. Merci, pasteur. C'était mon mot de ce matin. Non, c'est clair. Jésus n'a rien à voir avec l'islam. Rien à voir avec l'islam. C'est pas, il n'y a pas un musulman qui peut nous prouver le contraire. Il n'a rien à voir avec l'islam, il n'a rien à voir avec le Coran. Jésus-Christ n'a rien à voir avec eux. Et c'est clair. Le message de Jésus est clair. Il est clair. Regarde même le verset de Matthieu 24, verset 14 que je lis. Voilà, ce verset met à nu l'islam. C'est Jésus même qui met le chaos. Regardez, Matthieu 24, verset 14. J'aime bien ce verset, c'est Jésus qui parle. Regardez ce que Jésus dit. Cette bonne nouvelle du royaume, c'est l'évangile, sera prêchée dans le monde entier, à tous les êtres, pour servir de témoin à toutes les nations, les non-juifs. Alors viendra la fin. Tu vois un peu, non, Emmanuel? Jésus dit quoi? L'évangile doit aller jusqu'à la fin. Tout à fait. Il n'y a pas, Jésus n'a jamais prévu l'interruption de l'évangile par une autre religion quelconque. Jamais de la vie. Et au verset 26, comme tu l'as dit, il dit, si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Jésus nous dit, il y a un prophète qui va sortir du désert. Du désert, c'est ça. Voilà. Il le dit clairement.
Il nous met en garde. Donc, si nous sommes des croyants bibliques, c'est pas, nous ne rejetons pas Mohamed parce que peut-être il a marié une fille de 6 ans, ou bien il a fait des guerres, ou bien quoi. C'est pas ça d'abord. Mais selon le dogme chrétien, l'enseignement de Jésus, Mohamed n'est pas légitime. La Bible est claire. La Bible nous dit si un autre, même si un ange descend du ciel avec un autre évangile, il est anathème. Galate 1, 9, 8 à 9. C'est ça. Parce que si Mohamed était véritablement de Yahweh, de l'Éternel, le Dieu d'Israël, il devait dire comme Jean-Baptiste, il devait dire aux Arabes, Jésus là, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Mais il est venu tuer les gens de l'évangile. Tout à fait. Les apôtres mettent en garde. Tu prends l'apôtre Jean, tu n'es pas n'importe qui. Dans 1 Jean 2, le verset 22 à 24, l'apôtre Jean nous dit quoi? Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Et le Fils. Oui. L'islam ne reconnaît pas Jésus comme le Messie. Et ils ont écrit dans le Coran à titre figuratif. Parce que selon les prophéties bibliques, selon le dogme chrétien biblique, quand le Messie vient, aucun prophète ne vient avec une autre législation pour le remplacer. Mais le peuple de l'islam dit que Mohamed est le dernier des prophètes. Donc ils ne reconnaissent pas Jésus comme le Mashiach. Donc l'islam ne connaît même pas Jésus comme le Messie. Ils ont mis à titre figuratif. Donc l'apôtre Jean nous dit, celui-là qui ne reconnaît pas Jésus comme le Messie, c'est l'antichrist. Et qui nie le Père et le Fils. Le Père et le Fils. Qui nie le Père et le Fils? Qui donc son dogme, le fondement de son dogme, c'est de nier le Père et le Fils. C'est l'islam. C'est l'islam. La Bible nous dit c'est l'antéchrist. Donc avant même de dire que Mohamed est comme cela, il est méchant, il a fait tant, selon le dogme des chrétiens, on ne peut jamais être musulman. Regardez par exemple dans Acte 4, verset 12. Les apôtres nous disent quoi? Il n'y a de salut en aucun autre nom. Sous le ciel là, il n'y a pas de salut. Il n'y a aucun autre nom. Oui. Tu vois, les apôtres nous ont dit, si moi je crois aux apôtres, comme Jésus l'a dit dans Luc 10, verset 16, celui qui écoute les apôtres écoute lui Jésus, celui qui les rejette. De fait. Jésus dit lui-même, dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, l'absolu, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul là ne vient au Père que par moi. Bon, il n'y a pas de salut en aucun autre. Donc, bibliquement parlant, moi qui suis croyant de la Bible, et je crois à la Bible comme la parole de Dieu, je crois au message de Jésus-Christ, je ne peux jamais devenir musulman. Je ne peux pas croire au message de l'islam. Ce n'est pas que j'ai un problème avec quelqu'un, mais je ne peux pas. Mon livre de foi m'a déjà. Jésus dit, je leur donne la vie éternelle, mes brebis là. Moi, j'ai déjà la vie éternelle. Emmanuel, je cherche quoi encore? Personne qui se dit, il dit, ces brebis là, il leur donne la vie éternelle. Mais personne ne leur dira. Personne ne leur dira. Moi, j'ai déjà la vie éternelle. Je me vais chercher quoi? Dans Loukaskas, on va peser, on va passer dans le pont, l'enfer, les versets du Coran vont venir parler pour moi, la pierre va venir parler pour moi. On va non, c'est-à-dire que, est-ce que, peut-être, alors que Jésus dit, tu as la vie éternelle. Et donc, tu vois. Et vous dites bien de dire que le Messie, là, chez eux, ce n'est que figuratif parce que la définition du Messie en français, c'est le libérateur envoyé par Dieu. Si Jésus est le Messie, comme ils disent, pourquoi encore envoyer un autre libérateur, soi-disant? Puisque le Messie, c'est un libérateur envoyé par Dieu. C'est un personnage prudentiel qui est attendu. Alors, si Jésus était attendu comme Messie, mais Mohamed, il va faire quoi? Il n'est qu'un imposteur. Parce qu'il n'est qu'un imposteur. Et c'est ça que nous évertions à dire aux chrétiens que vous devez comprendre leurs croyances pour pouvoir les réfuter. On ne peut pas aller sans comprendre leurs croyances. Et puis, avoir une base fondamentale de nos croyances aussi. C'est ça important. Il est bon de connaître l'islam et ses sources, mais nous devons connaître les fondements, les fondamentaux de la foi chrétienne. Toutes ces personnes qui demandent que comme chrétiens qui s'est converti là, c'est n'importe quoi parce que, comme vous dites là, personne ne peut avoir connu Christ et après rentrer. Juste qu'il y en a qui ne sont jamais nés. Parce que selon Jean 1,12, Jean 1,12 suivant, c'est Dieu qui opère en nous. C'est Dieu qui nous fait naître. Donc la même naissance est une action de Dieu. Et quand Dieu te fait naître, comment tu peux dénaître? Donc ceux-là, ils n'ont jamais été, comme Paul dit, ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Et il les prend comme trophée parce que celui qui a connu Christ, que l'Esprit de Dieu a attesté qu'il est chrétien, qui est scellé par le sceau de l'Esprit, ne peut pas au grand jamais venir les musulmans avec toutes ces aberrations qu'on connaît. Pasteur, merci, c'était un bonjour, c'est votre panel. Je suis toujours en bas. Et puis, je voulais donner une information, pasteur. C'est que, ici, en Afrique centrale, le projet est en train de venir vers nous. Ce que s'est passé en Côte d'Ivoire vient vers nous. Nous avons ici en haut le Tchad, avec son président que vous connaissez, qui est Kiang.
le Nigeria, qui est Kiang, ils veulent conquérir le Cameroun pour faire une triangulation. Vous voyez, ils veulent trianguler l'Afrique centrale par le Tchad, le Cameroun et le Nigeria pour conquérir cette zone-là. Donc nous ici, vraiment, le Seigneur nous a suscité pour qu'on sur le terrain, on fasse ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire pour repousser la DDR. Parce que ça vient vers nous. Le président qui a été élu et qui a fui là, c'est l'un de leurs. Donc ils veulent qu'il soit là. Parce que s'il est là, il est un Kiang, au Tchad c'est un Kiang, Nigeria c'est un Kiang, et ils veulent engloutir Centrafrique et Cameroun pour pouvoir gagner l'Afrique centrale. Donc nous sommes là, on a besoin de vous pour nous accompagner afin qu'on puisse faire front à ces gens-là. Et nous sommes déjà là, on vous suit, et Dieu fera grâce. Parce qu'ils veulent nous trianguler ici là pour nous envahir. Avec vous, on vous soutient en prière, c'est propre. Voilà, nous n'avons pas de problème avec quelqu'un, mais nous sommes là pour défendre notre foi. Nous ne permettons pas que des gens fassent disparaître notre foi, prendre des versets de notre livre de foi et détourner les sens des non, nous sommes là pour ça. Et nous sommes là, c'est notre objectif, défendre notre foi par des écritures, par des arguments. Et vraiment, je bénis, je vois un peu tes vidéos, je vois un peu votre combat que vous menez là-bas. Que le Seigneur vous soutienne, vous fortifie, soyez focus, serein, le Seigneur est avec vous. Et c'est noble. L'apologétique, moi-même, je suis en train d'écrire un livre sur l'apologétique, l'importance de l'apologétique dans l'église. C'est le grand défi de la fin des temps. Il y a une chose de prêcher dans les 4 murs, dans les assemblées, mais il y a une chose de sortir et défendre sa foi. C'est noble. Tout à fait. C'est vraiment noble. Vraiment. Et c'est scripturaire. 1 Pierre 3,15. Qu'est-ce qu'il dit? On doit être prêt à répondre à quiconque demande raison de la foi qui est en nous. Donc nous, chrétiens, aujourd'hui, on doit être capable de dire ce pourquoi nous croyons et pourquoi nous croyons ce qu'on croit. Ce n'est plus que comme ils font là. On doit avoir des arguments forts, des convictions fortes pour pouvoir répondre en face. Et ça vient en face vraiment, mais on est serré parce que le Seigneur bâtit son église et il a dit que les portes de l'enfer ne vont pas pleurer contre elle. Donc quoi qu'il en soit, on est sur un terrain gagnant et on va vers le Seigneur. On est dans le projet le plus audacieux qu'il a lancé, qui est celui d'aller et faire des zones des disciples. Moi, je vous suis depuis le Cameroun et vous nous édifiez beaucoup. Moi, je me fais auprès de vous. J'écoute Petit Marathon, je vous écoute tout ce qu'ils font là, j'écoute tout ça là et ça nous édifie nous également ici. Merci, bonne journée à vous. Bonjour. À très bientôt, pasteur. Bonjour, pasteur. Bonjour, Manuel. Ouais, Jésus force, vas-y, frère. Non, c'est Jésus Forever. Comme tout le sort pas. Ah, Jésus, bon, comme c'est coupé là, ouais. Je ne vois pas l'écriture. C'est pas bonjour, grave. pasteur. Jésus forever. Jésus à jamais. Jésus faut toujours. Alors, vraiment, moi, je vais bénir le nom du Seigneur pour vous, puisque c'est la première fois que je parle dans votre live, mais je suis beaucoup de vos lives. C'est ma femme même qui est la pionnière à vous suivre régulièrement. Et donc, voilà, on vous connaît à la maison comme si on habitait avec vous. Mais... tous les jours, pasteur Ménard. Voilà. Tous les jours, pasteur Ménard. En tout cas, franchement, c'est aussi une de votre fans. Donc, moi aussi, je suis rentré dedans. Donc, je suis et je vois l'importance du débat. Franchement, moi, j'ai un peu gros sur le cœur quand j'entends nos cousins. Ah, chante Laura. Voilà, chante Laura. Ouais, voilà, c'est elle. C'est ma femme. Sois béni, ma soeur. Je la connais. Oui. Et franchement, j'ai gros sur le cœur. Et j'ai vraiment un problème avec eux. Bon, si Jésus, pour eux, il n'est pas Dieu, en quoi est-ce que ça les dérange? Quel est leur problème si Jésus n'est pas Dieu? Ça leur fait quoi? Est-ce que les chrétiens sont venus revendiquer un espace des musulmans? Ou bien les chrétiens sont venus dire aux musulmans, sortez de vos mosquées, nous on veut prendre ça en otage. Ils sont dans les mosquées, ils prient le Allah. On ne les dérange pas. Jésus même ne les dérange pas. Jésus n'a jamais revendiqué l'espace d'une mosquée. On peut dire, bon, voilà, moi je vais occuper tout l'espace des musulmans. Mais si Jésus n'est pas Dieu là, pourquoi ça les dérange? Quel est le problème? Il y a vraiment 3 faits que j'ai sélectionnés par rapport aux musulmans. Premièrement, Jésus dit, et vous l'avez dit tout à l'heure, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bon, le Père là c'est qui? Si nous sommes d'accord qu'il s'agit de Dieu,
ou bien s'il s'agit de Allah. Excusez-moi, je prends un appel là. Je prends un appel. Pardonnez. Donc, continuez. Je suis à côté. D'accord. Eh bien, donc je disais, pour tous ceux qui m'écoutent, si Jésus revendique, lui, il dit que il est le chemin. C'est pas plusieurs chemins. Il n'est pas un chemin. Il est plusieurs chemins. Il est la vérité. C'est pas plusieurs vérités. Il est la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Si donc nous nous accordons pour dire que c'est Allah ou bien Dieu qui est le Père, Jésus revendique ça. Maintenant, qu'est-ce que Mahomet lui dit par rapport à ça? Qu'est-ce que lui il a revendiqué pour dire que c'est pas moi, Mahomet, que l'humanité va être sauvée? Moi, je n'ai jamais vu un passage ou bien un message de Mahomet qui dit que toute l'humanité doit passer par lui pour aller au Père. Mais Jésus le revendique, et puis c'est la réalité. Secondo, ils disent que Jésus n'est pas venu pour nous autres. Mais attention, ils sont les seuls sur la terre qui ne savent pas que Jésus est venu pour l'humanité tout entière. Je prends pour exemple simple. Dans Actes chapitre 2, quand il y a eu la manifestation du Saint-Esprit, la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu et que les disciples qui attendaient dans le champ ont été baptisés, que Pierre a prêché et qu'il y a eu plusieurs convertis ce jour-là. Le Saint-Esprit étant venu, c'est la représentation de Jésus-Christ, en tout le monde en même temps, tous ceux qui croient en son message. C'est comme si nous avons reçu tous une partie de Jésus. Jusqu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est sur la terre. Mais moi-même qui suis en train de parler, je manifeste les œuvres du Saint-Esprit. Bon, si Jésus n'est pas venu pour moi, le Saint-Esprit qui est venu en Israël là-bas lors de la Pentecôte, comment ce Saint-Esprit-là est arrivé jusqu'à moi, pour qui Jésus n'est pas venu? Jésus a prié pour les malades qui sont guéris. Moi, je prie pour les malades qui sont guéris aussi. Donc, comment est-ce que c'est possible si Jésus n'est pas venu pour moi, si je ne suis pas concerné par son message? Mais je vis la réalité. Nous, en réalité, les chrétiens, nous sommes en réalité des disciples. Nous ne sommes pas des religieux. Pourtant, eux, ils sont des religieux. Ils sont dans des pratiques religieuses. Ils sont dans des récitations religieuses. Ils sont dans des prières qui commencent par tel mot, ça finit par tel mot, qui commence par tel mot, à telle heure, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais nous ne sommes pas des religieux. On a dépassé ce niveau. Nous sommes des disciples. Un disciple, nous manifestons ce que le maître a manifesté. Ce qu'il nous a enseigné, c'est ce que nous manifestons, ce que nous vivons au quotidien. Jésus dit dans Marc chapitre 16, allez partout, annoncez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Est-ce qu'il s'adresse aux Juifs ou bien aux Israélites seulement? Quand il dit, allez partout dans le monde, allez partout. C'est-à-dire même en Côte d'Ivoire, en Corée, au Japon, partout. Mais le message, il est visible, il est clair. Et puis c'est réel, ça est sous les yeux de tout le monde. Il y a des églises partout. Il y a des pasteurs partout. Il y a des prophètes, il y a des hommes de Dieu qui manifestent, n'est-ce pas, l'onction. Il y a des pasteurs qui manifestent l'onction. Il y a des pasteurs à qui Dieu a donné la connaissance, comme les pasteurs Ménard, qui nous enseignent. Mais eux, là, ils ne voient pas tout ça, là. Si Jésus est venu juste pour les Juifs, pour Israël, comment se fait-il que ce que Jésus a manifesté là, ça se manifeste en Côte d'Ivoire, en Corée, au Japon, partout, il y a des pasteurs, il y a des églises, un peu partout. Eux, ils ne voient pas ça. Mais comment tu peux nier ce qui est réel? Comment tu peux nier ce qui est visible, que tout le monde voit? Il y a des hommes de Dieu qui prient, il y a des miracles, il y a des guérisons, il y a des paradis qui marchent. Mais comment se fait-il que eux, ils ne voient pas ça aussi si Jésus est venu juste pour l'Israël, pour ceux qui sont en Israël? Et puis vous dites que Jésus est venu seul, nous on n'est pas concernés. Pourtant, ce que Jésus a manifesté, ça se manifeste chez nous ici. Même moi-même, je manifeste cela. À côté d'eux-mêmes, certainement, il y a des églises où on manifeste ça. Mais comment est-ce qu'ils peuvent nier une telle évidence? Je vais aller un peu plus loin. Et souvent, quand j'y pense, parce qu'il y a eu quand même des témoignages qu'on a entendus. Des gens, des personnes qui ont connu l'imminence de la mort, mais qui sont revenus à la vie par la grâce de Dieu. Il y a une sœur, même récemment, j'ai écouté son témoignage.
Elle s'appelle Jeannette Mala, quelque chose comme ça. Mais depuis l'au-delà, tandis qu'elle était dans cette imminence de mort, la voix qu'elle entendait, c'est que retourne et recherche le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi, si Allah est vraiment réel, on n'a jamais entendu un témoignage d'une personne qui a connu une mort imminente, qui est revenue pour dire non, il faut chercher l'islam, il faut chercher Allah, il faut se convertir à Allah. En tout cas, moi, je n'ai jamais entendu ça. Tous les témoignages qu'on a entendus pour des personnes qui sont passées par cette situation, c'est qu'ils ont rencontré Jésus-Christ. Mais pourquoi on ne rencontre pas Allah là-bas? Pourquoi du réveil, de leur réveil, de cette mort imminente, ils n'ont jamais dit qu'on a rencontré Allah et que c'est Allah qui est la vérité. Mais pourquoi tous parlent de Jésus? Il y a même des musulmans à qui Jésus a apparu, qui rendent témoignage, qui parlent. Mais comment se comprendre que des personnes peuvent nier une telle évidence? Que Jésus est Seigneur, il est le sauveur de l'humanité, ses œuvres se manifestent partout. Moi, je ne comprends pas. Donc, l'attitude des musulmans, c'est comme des personnes qui sont aliénées, qui sont dans du dogme et pour qui il n'y a rien à faire. Je suis choqué par des propos d'un certain Oustaz Diané. Mais ce monsieur, il est dangereux. Il est dangereux. J'ai même envie de l'affronter. J'ai même envie de lui annoncer, c'est-à-dire de parler avec lui directement, pour lui dire, il compte sur quoi? Quand il se tarde. Non, juste un rôle. Ok. Hein? Franchement, pasteur, que Dieu vous bénisse. Et juste un rôle, oui. Le rôle, c'est quoi? C'est d'étouffer la foi chrétienne pour promouvoir l'islam. C'est ce qu'il joue. Mais je vais lui annoncer une très bonne nouvelle pour lui. Peut-être que c'est pour lui dire qu'il se prépare à rencontrer Jésus-Christ. Le jour il va fermer les yeux sur la terre. Il va répondre devant le Seigneur. Parce que Jésus est Dieu, qu'il veuille, qu'il ne veuille pas. Ça, c'est clair. Jésus est Dieu. Donc, je vais lui annoncer ça pour que lui-même, il ne dise pas que, ah, on ne m'avait pas dit. Il ne savait pas. C'est pourquoi je le cherche. Je vais lui parler ça. Lui et moi, on va parler de ça directement. S'il vous plaît, allons-y à 100 000 cas. Tapotez 100 000 cas. Vous ne tapotez plus. Vous ne commentez plus. Mettez bon live, tapotez. Faites monter le live, s'il vous plaît. Je vais m'arrêter là, pasteur. Le tapoteur automatique, allons-y à 100 000 cas. Je sais qu'il y a des gens qui sont en bas, il y a d'autres qui veulent intervenir. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous, en tout cas, on est avec vous. Amen. On soutient votre ministère. Et même on habite avec vous chez nous à la maison. Allez, soyez bénis. Merci. Sois béni, frère. Scanner est là. Voilà le cauchemar des musulmans avec de ces thèmes. Scanner, shalom mon frère, bienvenue. Shalom mon pasteur, comment tu vas?